victoire du FC Barcelone 2-1 contre Newcastle. Newcastle, honnêtement, je vous dis la vérité, Newcastle. Avant ça, j'aimerais féliciter Newcastle parce que moi, je m'attendais à ce match de Newcastle. Je m'y attendais. Et en fait, ce qui a fait que j'ai compris pourquoi on a pris le Roussi 4-1 à Newcastle il y a 2 ans. J'ai compris. Parce que honnêtement, Newcastle, en fait, c'est simple. Si tu arrives dans les 15 premières minutes à réussir à étendre la tempête, je pense que tu as fait le plus dur. Voilà, tu as fait le plus dur. Et Newcastle, ça mettait de l'intensité. Newcastle mettait de l'impact, mettait du physique. C'était pas facile pour les joueurs du Barça de ressortir les ballons. Et en plus, les joueurs de Newcastle, ils sortaient bien le ballon. À un moment donné, en première mi-temps, je me suis dit, Newcastle, franchement, vu comment ils sortent le ballon, attends, mais je comprends mieux en fait. Je comprends mieux comment cette équipe est difficile à jouer. Surtout à la maison. Mais Newcastle, heureusement qu'on les joue à l'extérieur. Parce que Newcastle à domicile, c'est un peu comme Aston Villa. Newcastle, bon, pas comme Aston Villa. Parce qu'Aston Villa, vraiment à l'extérieur, c'est catastrophique. Mais franchement, il vaut mieux les jouer à l'extérieur que à Saint James Park. Parce qu'à Saint James Park, mon frère, tu joues à Saint James Park, mon pote. Franchement, alors aujourd'hui, j'ai raté 2 de mes pronos. Hein. J'ai raté 2 de mes pronos. J'ai dit que le Barça n'allait pas gagner. Le Barça a finalement gagné grâce à un doublé de Marcus Rashford, on va en parler. Et j'ai dit aussi que City n'allait pas gagner hier. J'ai dit que City n'allait pas gagner ce soir. Bah, City aussi a gagné ce soir. Donc voilà, grâce aussi à un but notamment à Haaland qui a été buteur. Donc très clairement, voilà, City peut-être va faire quelque chose. Donc on va voir, peut-être le Napoli était champion d'Italie, donc peut-être que voilà. À voir Manchester City contre les plus gros. Donc à voir, Manchester City s'est bien imposé. On va voir peut-être contre le Real. S'ils sont peut-être supérieurs au Real Madrid, hein, je sais pas. Mais voilà. Je sais pas quand c'est ce match d'ailleurs. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je pense que on a su 2 des plus gros favoris de la Ligue des Champions, le FC Barcelone. Parce que le FC Barcelone, normalement, si je suis honnête, à la première mi-temps, ils auraient dû en prendre 2 ou 3. Franchement, ils auraient dû en prendre 2 ou 3. La défense du FC Barcelone. Alors, surtout qu'aujourd'hui, il n'y avait pas Baldé. Donc, c'est plus compliqué. On sait que Gérard Martin, c'est pas Baldé. Donc, très clairement, ça se voit. Hein, parce que Gérard Martin, il s'est bien débrouillé. Je n'ai pas trouvé son match mauvais. Mais franchement, on voit que c'est pas Alejandro Baldé, quoi. On le voit de suite, je vous le dis. On le voit de suite que ce n'est pas lui. Mais en tout cas, moi, ce que je comprends, c'est que le Barça est l'un des favoris à la Ligue des Champions, encore une fois. Voilà. Le Barça est l'un des grands favoris et je pense que il va falloir se méfier de cette équipe parce que, franchement, il va falloir se méfier. Parce que là, honnêtement, s'ils arrivent à se sortir de la merde comme ça, si j'ose dire, s'ils arrivent à se sortir d'un match aussi difficile en gagnant 2-1 à Saint James Park, qu'est-ce que ça va être dans 2 semaines contre le Paris Saint-Germain, là où ils seront à domicile. Et ça va être très compliqué hein, pour le Paris Saint-Germain, je n'ai pas peur de le dire. Donc on va avoir une vraie confrontation. Hein. Là, on aura vraiment ce Barça Paris Saint-Germain. On aura vraiment un match à haute intensité ce mercredi 1er octobre. Hein, je vous dis. On aura vraiment un match à haute intensité. Parce que là, ce match-là, franchement, ça risque d'être chaud bouillant, je le dis. Surtout que, alors, on a le communiqué comme quoi, quelqu'un s'est blessé là. João Neves était sorti contre l'Atalanta. João Neves ne sera pas là dimanche contre Marseille. C'est Warren Zaïre Emery qui prendra sa place. Donc voilà, il y a de grandes chances que quand même il sera là contre le Barça, ça c'est une certitude. Il reprendra l'entraînement juste après Marseille, donc il sera là pour le match d'après. Donc voilà, pour le match d'avant le FC Barcelone, je pense qu'il sera là. Et d'ailleurs, Désiré Doué devait revenir sur ce match-là aussi. Donc voilà. Donc on aura le retour de João Neves en même temps que le retour de Désiré Doué peut-être. Donc on verra. Ousmane Dembélé, ça ne sera pas avant novembre. Très clairement. Donc voilà, moi je pense que le FC Barcelone a de quoi faire. Voilà, a de quoi faire. Et
Même si défensivement, c'est pas trop ça. Mais les pièges du hors-jeu, là, il a essayé encore Hansi Flick ce soir. Et ça a encore fonctionné. Voilà. Il y a eu 2 ou 3 fois où les joueurs de Newcastle se sont retrouvés hors-jeu. Mais franchement, je vous dis, dans les 15 premières minutes, j'ai vu que Newcastle. Dans les 15 premières minutes, je me suis dit, s'ils arrivent à éteindre la tempête, mais surtout que sur leur moment fort, finalement, Newcastle ne marque pas. Et c'est ça qui est fort, c'est que Newcastle n'a pas marqué sur ses temps forts, en fait. C'est ça le truc, c'est que Newcastle n'a pas marqué sur son temps fort. Donc c'est ça qui est problématique. Voilà. Et finalement, il marque sur un temps qui n'était pas le leur, en fait, je veux dire. Il marque en fait au moment où on ne s'attend plus. À un moment donné, quand Rashford met le deuxième, on se dit c'est fini. Newcastle, ils ont pris un coup derrière la tête. Déjà qu'ils en avaient pris un avec le premier but de Rashford, mais ils en avaient pris. Oh là là. Par contre, on en parle ou pas de la passe décisive? Non, mais sérieux. On en parle de la passe décisive ou pas? Non, mais est-ce qu'on en parle de la passe décisive? Ce soir, quand même, ils ont gagné sans Yamal, hein, je tiens à le dire. Donc voilà. Est-ce qu'on en parle? Parce que je ne voyais pas, peut-être, voilà, c'est peut-être pour ça que le Barça était un peu en difficulté. Il y a mal aussi, peut-être, mais ce soir, voilà. Mais est-ce qu'on en parle de la passe décisive? Non, mais parce qu'il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle de la passe décisive de Jules Koundé pour la tête de Rashford. Non, il faut qu'on en parle. Parce que la passe décisive de Jules Koundé, qui à la base est un défenseur central, je pense que Jules Koundé est l'un des meilleurs latéraux. L'un des meilleurs latéraux cette saison. Je le pense. Jules Koundé est exceptionnel. Je vous le dis. Avec Hakimi, c'est peut-être l'un des meilleurs latéraux au monde. Avec les 2 latéraux du Paris Saint-Germain. Donc là, tu vas voir, peut-être, on a de la chance. Parce que là, le Barça PSG, je vous dis la vérité, ce sera un match dans le match. Franchement, juste après le Ballon d'Or. Peut-être qu'un des deux des deux équipes sera Ballon d'Or, ce sera peut-être Ousmane Dembélé, certainement Ousmane Dembélé, mais il ne sera pas là pour ce match. Tu as un qui sera Golden Boy, qui sera peut-être de retour sur ce match-là, mais je pense qu'il ne commencera pas la rencontre. Après, tu as un joueur qui sera dans le top 3, qui sera Yamal. Tu as un autre joueur qui sera dans le top 5, Rafinha, qui sera. Tu as un autre joueur qui sera dans le top 5 aussi, Pedri, normalement qui devrait l'être, hein. Voilà, qui sera aussi. Tu as un autre joueur qui s'appelle Vitinha. Donc très clairement, on aura un match dans le match. Franchement, on aura un match dans le match. Et franchement, alors défensivement, c'est sûr, on est meilleur, mais bon, encore faut-il le prouver. Donc voilà. Voilà, donc victoire du FC Barcelone 2-1. Et on se retrouve donc demain pour de nouvelles vidéos. Donc je crois que Paris rejoue dimanche ou samedi. Donc on fera il joue dimanche, c'est le Classico, pardon. Donc on se retrouve dimanche pour le débrief du Classico. En attendant, victoire du FC Barcelone 2-1. Et moi j'ai vraiment kiffé leur match. Et franchement, même si le Barça n'a pas très bien joué, c'est à Newcastle. Il ne faut pas croire qu'à Newcastle c'est facile. Donc voilà. Dites-moi en commentaire et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.